Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce vendredi 30 août. Les travaux du sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'achèvent. Nous revenons dans ce journal sur les propositions défendues par l'Algérie. Les opérations de relogement pour les habitants de la Kasbah et la distribution de centaines de logements dans la capitale. Les détails et les images dans ce journal. Et puis nous irons à Relizane découvrir un méga projet algéro-turc de production de textiles. Nous verrons l'avantage comparatif de ce projet à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous en marge du dernier jour des travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Premier ministre Nourdine Bedoui, qui représente le chef de l'État Abdelkader Ben Salah, a rappelé que la présence constante de l'Algérie à de telles manifestations traduit sa volonté de hisser l'Afrique au niveau des aspirations de l'ensemble des Africains. De telles rencontres, ajoute-t-il, offrent l'opportunité aux Africains de faire part de leurs ambitions et aspirations au développement et au progrès. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a rappelé les efforts et la disponibilité de l'Algérie à désamorcer des crises et à faire la paix entre les pays africains. Je vous propose de l'écouter. نظرا لوعيها القوي بالترابط الوثيق وبالمسؤوليات الخاصة التي تلقيها على عاتق الجميع، وضعت إفريقيا مسائل ترقية وتعزيز السلم على رأس أولوياتها واهتماماتها الشاملة الرامية إلى إعادة بعث وإبراز مكانة قارتنا في المحافل الدولية. وفي هذا الإطار فإن مجهودات معتبرة بذلت داخل الاتحاد الإفريقي بغية ضمان السلم والأمن والاستقرار وترسيخهم في الواقع السياسي الإفريقي المعاش باعتبارهم قاعدة أساسية للبناء والاندماج وكذا وعاء للقيم المشتركة الدائمة بين الجميع. وفي مواجهة هذه التحديات المعقدة يتعين على إفريقيا واليابان حسب وجهة نظرنا تقوية تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب بما يساهم في بلوغ أهداف الأجندة 2063 من أجل إفريقيا مستقرة، وكذا المواجهة بفعالية لمختلف عوامل اللا أمن واللا استقرار التي تستشري اليوم في قارتنا. مثل هذا التعاون من شأنه أن يساهم في تعزيز حدود إفريقيا في امتلاك وسائل حمايتها وأمنها من خلال وضع قيد التنفيذ الآلية الإفريقية للسلم والأمن. أخيرا ينتظر من الجميع أن يقدم دعما قويا لمطالب إفريقيا المشروعة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في اجتماع إيزوليوني وإعلان سيرت. لقد عملت الجزائر بوضوح وتصميم من أجل الحفاظ على السلم في القارة الإفريقية، بل جعلت من هذا الالتزام محورا أساسيا لسياستها الخارجية. إن بلادي التي شجعت كل مبادرات السلام في إفريقيا تساهم كذلك في جهود إعادة الاستقرار عبر جوارها المباشر من خلال دعمها للحلول القائمة على الحوار والمصالحة الوطنية. هذا المسعى نابع من حرصنا الدائم من أجل وضع حد للنزاعات والأزمات التي تعصف بدول منطقتنا، وهو نابع كذلك من قناعتنا بأن أفضل الطرق لتسوية النزاعات والأزمات هي تلك التي تفضل الحلول السياسية من خلال الحوار الشامل بين الأطراف المعنية التي تجعل المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار آخر، وتحفظ بالتالي سيادة الاستقلال ووحدة الدول وسلامتها الترابية. وانطلاقا من هذه القناعة ساندت بلادي دولة مالي الشقيقة في مساعيها لتجسيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. Et en marge du dernier jour des travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le Premier ministre Nourdine Bedoui s'est entretenu ce matin à Yokohama avec le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Le Premier ministre Nourdine Bedoui s'est entretenu également avec le président sahraoui
et le ministre des Affaires étrangères égyptien. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoun. Et à l'issue de cette rencontre, le président sahraoui Mohamed Ghali a considéré que la participation de son pays à cette rencontre internationale est un acquis pour faire connaître la cause sahraoui. Je vous propose de l'écouter. مشاركة الجمهورية الصحراوية تعتبر مكسب هام جدا في إطار التجسيد النهائي لمكانة الدولة الصحراوية سواء في الاتحاد الإفريقي أو عبر العالم. وفي الحقيقة هذا تحول كبير فيما يتعلق بتعامل العالم مع الجمهورية الصحراوية. فرغم المجهودات الأخرى التي حاولت أن تمنع الشعب الصحراوي من خلال الجمهورية الصحراوية في الحضور في هذه القمة، فرغم ذلك نحن الموجودين شاركنا في هذه القمة. كان التعامل مع الجمهورية الصحراوية مثل التعامل مع بقية الدول المشاركة في هذا الاجتماع. ونؤكد أن التنمية في إفريقيا تحتاج فعلا إلى تحقيق السلم العادل. لا تنمية بدون سلام ولا تنمية بدون استقرار. إذن على العالم أن يركز مجهوداته على القارة الإفريقية لفرض السلام العادل والدائم طبقا لما تمليه القرارات الدولية والشرعية الدولية. إذن نهنئ الشعب الصحراوي على هذا الانتصار، ويثبت ذلك أن الجمهورية الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها على المستوى الجهوي والقاري والدولي. Le dialogue national est au cœur des discussions entre les Algériens. On vous propose dans ce journal d'écouter la réaction de certains d'entre eux. الحوارات التي تعقد هنا وهناك لا بد أن تكون لها فاعلية وأن يكون لها أثر إيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار لهذه الدولة العزيزة. وعليها الفراغ الدستوري في الحقيقة لا يخدم الدولة الجزائرية بأي حال من الأحوال، وإنما ندعو الجميع لوضع اليد في اليد من أجل المساهمة في بناء الدولة الجزائرية ومن أجل إخراجها من هذه الأزمة السياسية التي تعيش فيها في الوقت الحالي. نتمنى أن تكون انتخابات رئاسية قريبة منظمة، حيث أن الرئيس القادم إن شاء الله سيكمل ما طلبه الشعب. لا قايد صالح راه فوق اللازم، جا مع الشعب وجا سيقرا صلوي العصابة انحكمت. لو كان ماشي هو ما كاش، لو كان ماشي يديش جا مع الشعب ما يدير والو. احنا ماذا بينا تكون انتخابات، ماذا بينا تسقم بلادنا وماذا بينا قاعدين بصح وشنو بصح ولا قعدنا في هذه الحالة قاعدين ورانا رايحين بها. ورانا رايحين بها خلاص كرهنا اختي. انا نقول لك حاجه كرهنا رانا لا لازم حوار هذه باينه. دوك واش وين رايحين؟ واحد ما يهضر مع واحد نروحوا للواد. لازم تحاوروا ويهضروا كل واحد يحط البروبوزيسيون تاعو اللي كاينه. الجيش سي لا كولون فيرتيبرال تاع البلاد اختي. الكولون فيرتيبرال ما نلعبوش الجيش جيش فهمتي. راهم يخدموا في الحدود، راهم يحامي، راهم يكوفريو. يا ودي البلاد هذه بلا هذا الشيء ولا غير تروح. الانتخابات لابد ولا بد من حبه حبه ومن كارهه كارهه. هذو ولا ضد الانتخابات راهم ضد روحهم وضد البلاد. هذوك ماهمش منا. لازم نديروا انتخابات باش نفوتيو على بريزيدون جديد وتسقم البلاد ان شاء الله. اكيد احنا ماذا بينا انتخابات رئاسيه تكون ديمقراطيه وننتخبوا رئيس جمهوريه للجزائر، ولانه بعد ما يجي رئيس الجمهوريه ان شاء الله كل الحلول رايحه تكون. الفوت يكون واللي ما يحبش يفوتي هو حر. اللي ليبر انديبوندون. احنا ما نروحوش في الفراغ فهمتي كيف؟ رانا في السوتيره ما عرفش ندخلوا في حيط ولا في بير ولا ندخلوا في واد. الفوت يكون
الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. الجيش بيشاركوا أنا راني معاهم. الجيش ما كاش مشكل مع هذا القايد صالح. تري بيان سي ان هوم. يقول لك راجل. المؤسسة العسكرية رافقت الحراك وقالت يعني بصحيح العبارة أنها فقط لها مهمة حماية الحراك إلى أن نصل إن شاء الله إلى انتخابات رئاسية وقدوم الرئيس الجديد. انتحلوا الجيش حارس على البلاد والعباد. Dans le cadre du mouvement opéré par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah dans le corps de la justice, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, a procédé hier à l'installation de Rigad Mohamed en qualité de président de la cour de Ouargla. Dans une déclaration, Belkacem Zarmati a mis en exergue la vigilance et le rôle de l'armée nationale populaire dans l'éradication du crime dans toute la bande frontalière du pays. Je vous propose de l'écouter. المحلية والمدنية لقد أثبتت التجربة مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة. L'expérience a prouvé la liaison entre les différents réseaux criminels permettant d'échanger leur expérience dans la criminalité pour réaliser leur principal objectif qui est d'obtenir d'immenses capitaux. Ces capitaux qu'ils exploitent dans des circuits officiels pour échapper au contrôle. Ces mêmes réseaux criminels ont recours au blanchiment d'argent pour financer leurs projets. De ce fait, la corruption constitue un facteur de développement de la contrebande et du narcotrafic. Dans le cadre de la lutte contre ces menaces, il est important de noter que dans notre pays, des hommes veillent à l'éradication de ce fléau. Ces efforts sont consentis par les éléments de l'ANP qui œuvrent à protéger nos frontières dans le Grand Sud. Aujourd'hui, nous sommes redevables envers notre valeureuse armée pour tous les sacrifices consentis dans le passé en vue de préserver notre État-nation. Dans une autre déclaration, le ministre de la Justice a appelé à la mobilisation de tous les mécanismes de prévention et de lutte pour mettre fin aux pratiques liées à la dilapidation, et ce, dans le respect de la loi et des libertés. On l'écoute. بقدر ما حظيت بلادنا بهمم صاهرة على أمن واستقرار البلاد. Je salue les efforts de toutes les volontés dévouées dans la société et des institutions en charge de la prévention et de la lutte contre la criminalité. Nous devons cependant rester vigilants pour pouvoir venir à bout des fléaux de criminalité et de les éradiquer. Il est également important de mobiliser tous les mécanismes de prévention et de coercition face à la criminalité sous toutes ses formes, et ce dans le cadre du respect des droits et des libertés notamment, le droit à un procès équitable. Il est plus que nécessaire de conférer aux juridictions des prérogatives plus larges en matière de gestion des enquêtes et du renforcement de leurs composantes par des magistrats compétents dans les domaines en relation avec les différents aspects de la criminalité. Et afin de concrétiser cet objectif, des amendements doivent être introduits au Code de procédure pénale, notamment dans ses dispositions relatives à ces juridictions. Et c'est ce que nous allons engager dans les jours à venir. Nous devons tous ensemble relever les défis de la criminalité dans le sud algérien, en faisant adhérer toutes les bonnes volontés de la société civile et des institutions en charge de la prévention et de la lutte contre ce genre de fléau. Dans l'actualité de ce vendredi, plus de 70 familles de la Casbah d'Alger ont été relogées à Delgana. L'opération se poursuit et va toucher une dizaine d'autres familles qui occupent actuellement des logements vétustes dans la Casbah.
Et toujours à propos de logement, à Alger, le ministre de l'Habitat était accompagné hier de celui de l'Éducation pour lancer à Zeralda une vaste campagne de distribution de logements. Plus de 10 200 logements ADL seront distribués à l'échelle nationale, en plus de 4 432 unités de type LPP. Des logements dotés de 656 établissements scolaires opérationnels pour la rentrée 2019-2020. Les détails avec Badia Amarni. Il régnait une ambiance de joie et de bonheur ce matin à Zeralda lorsque les bénéficiaires des logements AADL 1 et 2, de même que le LPP, ont pris possession des clés de leur logement tant attendu. On est là aujourd'hui après une longue attente depuis 2013. Un grand merci au monsieur le ministre de l'Habitat. À la fin, la joie a été finalisée avec l'acquisition de nos biens LPP. Un événement tant attendu. C'était là les émotions, c'est un petit peu exceptionnel. Et là, je fais vivre mes enfants. C'est un instant inoubliable, surtout pour eux. On est très contents, merci beaucoup. C'était une surprise. J'ai l'immense privilège de recevoir les clés de mon appartement. Je dédie ces clés à mes chers deux parents. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, accompagné de son collègue de l'Éducation, a présidé la cérémonie de remise des clés de ces logements. Le quota qui sera distribué à travers différentes wilayas du pays dans les prochains jours est de 10 272 logements, dont 4 399 à ADL 1 et 5 576 à ADL 2, en plus de 297 logements LPP sur un total de 4 432 prêts à être distribués. Les fermes instructions du Premier ministre lors des réunions du gouvernement pour l'achèvement des programmes du logement et de la distribution immédiate de tous les logements réceptionnés à leurs bénéficiaires et à travers le pays est une preuve de l'importance accordée à ce dossier. Je réitère notre engagement à en finir avec ce programme de logement de façon définitive dans les prochaines semaines puisque mes services ont recensé près de 14 000 logements restant à travers certaines wilayas. Concernant le programme de type AADL2, le ministre a donné des instructions au directeur général de l'AADL pour ouvrir le site de l'agence. J'ai instruit le directeur général de l'ADL pour ouvrir le site électronique de l'agence pour permettre aux 77 557 postulants répartis à travers 32 wilayas de retirer leur préaffectation et l'ordre de versement pour la troisième tranche. Pour information, un nombre de 656 établissements scolaires seront réceptionnés dans 426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées à travers le pays. Alger est concerné par 89 établissements, dont 65 écoles primaires, 16 collèges et 8 lycées. Et justement, le ministre de l'Habitat, Kamel Beljoud, était hier l'invité du journal de 20h de la chaîne terrestre. Il est revenu sur les programmes ADL 1, ADL 2 et le programme de l'habitat rural. Je vous propose de l'écouter. بالرجوع إلى عدل الواحد الذي قيل كتب عليه الكثير فإننا إن شاء الله مصممين كما قلته في التصريحات السابقة. En ce qui concerne le dossier ADL 1 qui a fait couler beaucoup d'encre, je tiens à réaffirmer une nouvelle fois que nous sommes décidés à clore définitivement ce dossier dans les toutes prochaines semaines. Il faudrait savoir qu'il reste à peine quelques 14 000 logements qui sont achevés et que nous allons livrer bientôt. Il ne reste en définitive que le VRD qui est en voie d'achèvement. En ce qui concerne les lots de terrain à bâtir dans le cadre de l'autoconstruction et qui touchent 29 wilayas du pays, des hauts plateaux et du Grand Sud, l'État a réservé 362 000 parcelles de terrain à bâtir pour une enveloppe de 92 milliards de dinars. Cela en plus des aides à l'autoconstruction qui atteignent 100 millions de centimes pour les bénéficiaires du Sud et de 70 millions de centimes pour ceux des hauts plateaux. Quant au programme ADL2, j'ai donné des instructions. Le site sera ouvert ce soir pour plus de 77 000 souscripteurs qui pourront retirer l'ordre de versement pour s'acquitter de leur redevance.
هذه العملية انطلقت هذه الأمسية، شملت أكثر من 77 ألف مكتتب الذين مدعوون للشروع في سحب أوامر الدفع لتسديد مستحقاتهم. Et puis sachez que le site web ADL2 est ouvert depuis hier soir. Le ministre du Travail, Hassan Tijani Heddem, était hier à Bouira. Il a visité des petites et moyennes entreprises et encouragé les porteurs de projets à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Les détails avec Badia Amarli. La main du ministère du Travail reste tendue pour un véritable dialogue avec les syndicats en vue de promouvoir les droits des travailleurs. C'est la déclaration du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Hassan Tijani Heddem depuis la wilaya de Bouira, saluant la création du syndicat national des inspecteurs de travail à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'inspection wilayale du travail. ونعطيكم الموافقة من ولاية بويرة باش تعاودوا تجدوها وتعاودوا تعملوا فيها. Je vous donne l'accord ici depuis Bouira pour la relance du syndicat. Vous êtes la fierté du secteur, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Nous sommes dans le respect mutuel et à l'écoute de nos travailleurs. On doit donner l'exemple dans ce domaine. En application des décisions issues du Conseil du gouvernement d'accompagner les petites et moyennes entreprises, le ministre a inspecté des projets subventionnés qui sont venus répondre à des besoins de la population de la wilaya. L'occasion était pour le ministre de remettre aux porteurs de projets des décisions de locaux qui n'ont pas été vendus, de même que des crédits pour lancer de nouveaux projets. Personnellement, ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée. De quel côté? Le côté quand on loue chez un privé, des fois le problème, le contrat de location et ainsi de suite. Là, c'est mon problème à moi déjà. J'ai bénéficié d'un crédit en SEJ pour lancer mon propre projet, qui est l'ouverture d'un cabinet médical dans une région rurale, Bir Ghbalo. إن بلادنا تعيش مناخا اجتماعيا واقتصاديا بالغ الحساسية. لذلك Notre pays vit une situation sociale et économique très sensible. C'est pourquoi le devoir national exige de nous plus de rigueur afin de poursuivre le développement enregistré sur tous les plans. Ces réalisations à laquelle ont participé les jeunes Algériens nous poussent à les appuyer et les soutenir pour investir tous les domaines, particulièrement celui de l'emploi. Votre devoir est de faciliter toutes les procédures administratives et de leur ouvrir les portes. Et c'est là le rôle de la commission wilayale pour la promotion de l'emploi. Selon le ministre, cette commission wilayale pour la promotion de l'emploi joue un rôle prépondérant dans le développement local, ce qui nécessite son relancement pour encourager les jeunes. Le volet développement local de ce journal nous conduit à Bouch-Bajil-Mortar, où un bureau de poste flambant neuf a ouvert ses portes. Vous allez le voir, une dizaine de jeunes de la région ont pu trouver un travail. À leur tête, une jeune diplômée. Les clients apprécient la rapidité et la prise en charge de leurs demandes. Amel Barba. Voici le nouveau bureau de poste de Tenzrouft de Bouch-Bajil-Mortar. Une structure dotée de tous les équipements nécessaires, des moyens humains et matériels lui permettant d'assurer un service public de qualité afin de répondre aux besoins des habitants de cette région. Un staff jeune et dynamique à la hauteur des exigences. وعلى الدرك ما كانش لا شيء درك لاباس يخدم الحمد لله والله ما شاء الله ما شاء الله الله ما شاء الله والله ما لا فتحتنا ما مشكله ما شاء الله في لابوستاج نحن نعمل على Nous œuvrons à réduire la pression, faciliter et rapprocher davantage les services d'Algérie Post de ses clients. C'est d'ailleurs le slogan de notre entreprise. Le personnel est composé de jeunes employés diplômés des universités algériennes. Ils travaillent en parfaite coordination sous la direction de la seule femme employée dans ce bureau de poste, Rahman Nsari. Il y a une parfaite collaboration entre nous, tout fonctionne à merveille. Algérie Post est l'une des rares entreprises qui contribue grandement à absorber le chômage dans cette région. Je suis content d'avoir été embauché dans ce bureau de poste. Je suis fier de travailler dans cette entreprise économique importante et je sais que le salaire sera conséquent.
Dieu merci, j'ai trouvé un poste qui correspond à ma spécialité. J'ai un master en finance d'entreprise, spécialité économie. J'ai un poste de chargé de clientèle à Algérie Post. Autant dire que l'entreprise Algérie Post est impliquée fortement à résoudre le problème du chômage en contribuant à créer des postes d'emploi dans cette région de l'extrême sud du pays. À Relizane, les travailleurs de l'usine de production de textiles ne font pas dans la dentelle, spécialisée dans la teinture de dents, de jeans. Cette usine est un fruit de partenariat algéro-turc. La ministre de l'Industrie et des Mines, Jamila Tamazirt, est allée visiter une autre usine qui produit de l'inox inoxydable. Les détails avec Moulana Welhamouti. Implanté dans la zone industrielle de Sidirtab, dans la wilaya de Relizane, le complexe algéro-turc des métiers du textile contribuera à la renaissance de l'industrie nationale dans ce domaine. C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Industrie et des Mines en visite de travail dans la wilaya de Relizane. Cette entité est parmi les principaux projets sur lesquels mise l'État pour créer de la valeur ajoutée et réduire la facture d'importation. Il permettra également de réduire la dépendance aux hydrocarbures. La production Made in Algeria reviendra en force grâce à l'entrée en service à l'horizon 2020 d'un nouvel atelier de stylisme. Au cours de sa visite, la ministre a également procédé à l'inauguration d'une usine de fabrication de tuyaux en acier inoxydable d'une capacité de production annuelle de quelques 20 000 tonnes. C'est un complexe qui est unique comme production d'inox inoxydable sur le territoire national. Il va contribuer nécessairement à la réduction de la facture d'importation parce que toutes les nouvelles constructions, notamment en matière de rampes d'escalier, en matière d'ouvrages en inox, la matière première est exclusivement importée et ce complexe, et pour les produits alimentaires également, et ce complexe viendra à travers sa production à réduire la facture alimentaire. Une quarantaine d'emplois a été créée à la faveur de la réalisation de cette entité industrielle. Et pourquoi importer des emballages métalliques quand on peut les produire sur place? On vous parle dans ce journal d'un partenariat en acier entre l'entreprise nationale d'emballage métallique et une entreprise américaine. L'avantage comparatif de cette unité, une production de qualité, un coût concurrentiel et une formation de main-d'œuvre qualifiée. Les détails avec Nassima Imoul. Avec une production annuelle dépassant les 600 000 tonneaux, l'unité de production d'Arzeu de l'entreprise nationale d'emballage métallique et en partenariat avec les Américains table sur l'amélioration de la qualité d'emballage produit relevant de l'industrie de transformation dans différents secteurs et aux normes internationales. Nous produisons des tonneaux métalliques pour l'industrie chimique et agroalimentaire. L'entreprise a bénéficié de plusieurs investissements pour améliorer la qualité de son produit aux normes internationales et surtout pour ses clients. Le groupe a également investi dans les ressources humaines. L'investissement a permis le recrutement des compétences nationales, ce qui a boosté la production. L'unité compte parmi les meilleures filiales du groupe de sidérurgie et grâce à sa politique de production, elle vise à devenir un leader dans l'emballage industriel en comptant sur l'offre et la demande du marché. Nous avons des clients nationaux et nous avons des entreprises étrangères parmi nos partenaires. Grâce aux investissements, nous sommes en pourparlers avec un exportateur privé pour l'exportation de plus de 200 millions de boîtes métalliques vers plusieurs pays africains. L'unité d'emballage industriel d'Arzeu, un partenariat algéro-américain qui a réussi à faire ses preuves grâce à sa politique industrielle. Aujourd'hui, elle approvisionne plusieurs entreprises énergétiques en emballage métallique et aspire à l'élargissement de ses contrats de commercialisation et assurer notamment un marché africain prometteur.
Et avant de clore ce journal, nous vous proposons un petit voyage dans le temps à travers des tableaux dédiés à l'histoire et au patrimoine. L'exposition a été organisée à Alger. Les exposants, quant à eux, sont venus de plusieurs villes du pays. Samia Bouharouj. L'histoire de l'Algérie a été finement retracée à travers ces toiles relatant l'épopée de tout un peuple qui a marqué la scène historique ainsi que la mémoire collective. Si on évoque l'histoire de l'Algérie, on évoque notre civilisation musulmane. À travers mes toiles de calligraphie, je retrace l'histoire de notre passé glorieux ainsi que notre culture si riche. Cette toile montre le rôle de la femme algérienne dans la société. C'est elle, la gardienne des traditions. Cette exposition a réuni plusieurs artistes de différentes régions d'Algérie. Une rencontre dédiée à la mémoire des hommes et des femmes qui ont payé cher pour la liberté du pays. Ainsi, l'art demeure un moyen d'immortaliser l'histoire et le patrimoine dans toute sa diversité. Avec ces beaux tableaux, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Faria El Chir. Belle journée à tous.